Hey, comment que c'est que ça? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 octobre. Grand soleil. Pas l'impression d'être fin octobre là. Il fait un bon 22 degrés. Il fait super bon. J'en profite pour vous faire une petite vidéo. Alors, dans la serre, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça bouge? Eh oui, figurez-vous qu'il y a encore des choses. Avec ces températures assez douces, assez clémentes ces derniers temps, et figurez-vous dans la serre, ça monte. Là, on est à bon 25 degrés. Donc là, j'ai le piment tabasco. Il a bien rougi là. Je vais faire une première petite récolte peut-être. Je suis assez content. Finalement, il est bien arrivé à maturité. Bon, il a mis le temps, hein. Après, on a une saison un peu catastrophique, donc on va le pardonner. Ici, j'ai encore des piments d'Espelette. Allez, moi ça. Bon là, il va falloir que j'arrache et je pourrais peut-être les laisser en place. Je ne sais pas si je les laisse en place. Là, on a des piments jalapenos rouges, mais comment, ils passent pas au rouge, ils restent verts. Donc je sais pas, je pense que je vais les récolter verts, on pourra les manger verts. Ça grossit, mais ça grossit plus beaucoup. Vous voyez, j'ai encore quelques poivrons ici, des poivrons mandarines. Mais ils restent verts, là des jaunes de cornes de taureau, mais ils restent verts aussi. Donc je vais faire une belle petite récolte de tout ce qui reste là. Encore quelques poivrons au chocolat. Ici. Voilà, petit biquigno jaune ici. Mais je vais tout récolter, je vais tout enlever. Et puis ici, je remettrai peut-être, je vais remettrai de la salade tout simplement. Regardez ici, là, c'est la salade que j'ai repiquée au mois de septembre. Quelque chose comme ça, elles sont belles là. Type doré de printemps ici. Là-bas, on a de la scarole, la chicorée. Donc c'est de la frisée wallonne locra là. Ici, quelques autres salades plantées un peu plus tardivement, de la feuille de chêne rouge. Voilà. Ici, souvenez-vous, j'avais mon mur de haricots là, Elda là. J'ai tout enlevé, j'ai tout retiré. J'ai gardé des grosses gousses pour faire des graines. Tous mes pieds de courgettes, j'en avais un ici, j'en avais plein ici, vous voyez, je les ai laissés sur place. C'est en train de se décomposer gentiment. Et ça va nourrir la terre. Voilà. Et je me suis commandé des bâches de 1 mètre, un rouleau de 50 mètres sur 1 mètre de large. Et je viendrai couvrir tout ça pour favoriser la vie et puis, comment dirais-je, que ça se décompose bien et que l'année prochaine j'ai un sol bien propre. Regardez-moi ça, la belle terre là. Je sais pas si ça va bien voir à la vidéo, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc tout ça j'avais enrichi, belle limace là. Belle limace, hop. J'avais enrichi en terreau, en fumier. Et puis voilà, dès que j'ai des restes de culture, je laisse se décomposer. Bon, je vous apprends rien, tout le monde fait ça maintenant. Donc je voulais montrer avec vous ici, là, c'est des topinambours naines. Vous voyez, c'est plein de topinambours, ils sont en train de sécher là. Et j'avais replanté à l'automne dernier. Donc on va voir si ça a fonctionné. Topinambour naine violette. Regardez-moi ça. Il y en a. Regardez ça. C'est pas grosse, mais. Donc c'est des topinambours que j'ai eu sur hortiflore.fr. Et ça fait des variétés voilà, roses comme ça et naines. Et elles sont rouges, rouge-violette comme ça. Elles sont pas très grosses. C'est pas mal, hein. Petite topinambour. Variété naine, donc je pourrais plus vous dire la vérité, vous allez voir sur le site. Je sais pas s'il est encore dans la terre. Je fais ça d'une main, c'est pas évident. C'est cool ça. Putain, c'est une patate. Trouve de tout là-dedans. Voilà, regardez ça. C'est pas trop mal ça.
essayer de prendre une pelle. Attendez, je vous reprends, parce que j'ai déjà la main toute dégueulasse. Alors j'ai pris ma petite pelle. Est-ce que je vais trouver quelque chose? Parce que généralement, un topinambour, ça reste en terre et ça repousse l'année prochaine. Il n'y en a plus apparemment. J'ai vraiment une belle terre là. Je suis content. Je suis content. Là sur le pied, petite là. Petit truc. Donc la terre est assez humide. Hein. Il fait beau mais... Bon, le pied bien sûr on va le laisser ici. Il va pourrir. On a encore une petite là de rien du tout. Bon allez, on va la prendre. Donc c'est une variété naine. Là il y en a encore un petit là. Ah, il y a des fourmis rouges dessus. Les fourmis rouges. Pas très gros celui-là. Est-ce qu'il y en a en terre? Petite limace. Hop. Une limace. Ah bah il y a des patates. Comment ça se faire bouffer? Non, celui-là il était tout rachitique le pied donc j'ai plus rien. Bon. Donc c'est des pieds, j'avais commandé 2 ou 3-4 pieds je crois. Et je l'avais séparé en... Non, j'avais commandé 2 pieds, je l'ai séparé en 4. Et du coup j'avais fait 4 pieds donc... il y en a 2 là, il y en a un là-bas, faut que j'aille voir après. Là j'en ai encore un gros ici, enfin un gros, façon de parler. On va regarder aussi. Quelques petites là. C'est pas très grosse, mais enfin bon. Hop. Petite topinambour. J'essaie de les laver après pour vous montrer. Vraiment la belle la terre. Hein. Tiens, petite là. Bon, il n'y en a plus. C'est pas un gros rendement, hein. Ça en fait pas des kilos, mais enfin bon. Dans l'idée, je sais pas si je vais les manger, j'en mangerai peut-être une ou deux histoire de goûter. Et le restant, ça repartira en terre. Est-ce qu'il me reste un plan ici? Il me semblait qu'il y en avait un autre. Non, bon, je sais pas, je regarderai. Il me semblait que j'en avais un autre qui était grillé. Ah, il est là-bas, je crois. Je crois que c'est celui-là. Il est tout petit, hein. Tout petit. Pas grand-chose, à mon avis. Ouais. Toute petite. Ah, celui-là, pas donné grand-chose. Ah, j'en ai coupé une. Bon, c'est tout. C'est juste pour vous montrer. Donc c'est une variété naine violette de petite topinambour. Donc pour ceux qui veulent pas des topinambours trop grandes, parce que généralement les tiges elles font 3-4 mètres de haut. Je vais essayer d'en laver une pour vous montrer quand même. Petite vidéo tranquille, hein, on se prend pas la tête. Et moi ça c'est pas beau ça. Magnifique. Elle est belle, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Enfin bon. Petite récolte là. Il y a peut-être 200-300 grammes. 400 grammes maximum, même pas. Bon, on goûtera quelques-unes et puis le restant, je finirai de gratter, voir si j'en retrouve pas d'autres. Et le restant, regarde ça, elle veut les... elle veut les vers de terre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Donc j'avais semé
Cette fois-ci, c'est les panais que j'avais semés, je sais plus, au mois de juin. Mai-juin, il me semble. Donc c'est l'été panais, la variété, je vous dis ça tout de suite. Variété panais long de... Voilà, même pas lire. Guernesey. Ouais, Guernesey. Demi-long de Guernesey. Regardez ça là, j'en ai un bout là. Je vais essayer de vous le prendre. Allez ça. Il est beau celui-là. Je sais pas comment je vais faire pour le... pas l'abîmer. D'habitude j'achète des pelles à 10 balles, mais à chaque fois je les tords. Alors maintenant c'est fini. J'achète des pelles classiques à 2 balles 50, ça suffit largement. Elles sont aussi robustes et ça coûte moins cher. Et ben on a un beau petit pané là. Voilà, c'est ça les petits panais. À savoir, ça se fait pas trop. Ça se fait pas bouffe aux limaces, les feuilles. Pour info, ça se fait pas bouffe aux limaces. Voilà un beau petit pané là. Demi-long de Guernesey là. J'essaie de le laver aussi. C'est beau ça. Ça changera des carottes. Je vais poser ça là. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc les petits navets, bah, ça a bien grossi. Ça grossit les navets là. Je suis content, ça a bien marché là. Moi j'en ai pas fait beaucoup, j'aurais pu en faire un peu plus. J'ai radis d'hiver aussi, radis noir. Un bout là. Bon après on n'est pas trop fan donc voilà, j'en ai deux les uns sur les autres. Ils grossissent pas trop là. Un bout là. Petit radis noir, bon on n'est pas trop fan donc j'en ai pas fait beaucoup pour le coup. Donc là on va récolter les. Bon, c'est une vidéo qui va peut-être durer un petit peu longtemps. Là j'ai toutes les courges qui sont en train de mourir. Donc je vais tout récolter. Et ici dans cette zone ici là où il y a le mirabellier, à la limite des fraisiers, je vais prendre les poules et je vais les mettre ici. Pour qu'elles me fertilisent le sol ici, qu'elles me nettoient des limaces et tout ça. Comme ça, ce sera propre pour l'année prochaine. Et puis comme ici ça sera un peu mieux exposé, ce sera moins à l'ombre de la maison. Les poules elles seront un peu plus au soleil, donc c'est un peu mieux pour elles. Donc vous voyez ici, il reste des Jack B. Little. Voilà, il me reste quelques Jack B. Little. Super bon, super sympa, donc il faut qu'elles soient bien mûres. Hein. Plus elles sont mûres, meilleures elles sont. Donc c'est-à-dire bien orange avec la tige vert foncé comme ça. Elles sont bonnes à récolter. J'en ai vu quelques-unes qui étaient toutes petites, on peut le temps de mûrir. Typiquement, ça c'est juste mûr quoi. Mais vous voyez ça par exemple, ça c'est pas mûr là. Pas assez mûr. Bon c'est pas grave, ça sera un peu moins de goût mais c'est pas très grave. Donc les choux de Bruxelles, ils ont bien poussé. Regardez ça. Ils sont en train de faire des petites boules. Des petits choux. Donc de temps en temps je viens, je regarde s'il n'y a pas des limaces ou des chenilles dans le cœur. C'est quoi ça? Bref, voilà. Ensuite, donc les petits radis, je commence à récolter depuis une petite semaine. Petit radis flamboyant de 18 jours là, donc je tape dedans environ depuis une semaine, tous les 3-4 jours. Petit radis, bon, ils sont pas très gros, j'ai fait une récolte hier. Donc c'est sympa, mais ça se fait bouffer aux limaces aussi. Hein. Et figurez-vous, j'avais planté des petites salades. Elles n'ont pas fait long feu, hein. Tout a été bouffé. Malgré l'anti-limace. Hein. J'ai beau y mettre de l'anti-limace. Ils m'ont tout bouffé, donc il reste plus que l'escarole. Qu'elle ne mange pas. Voilà, une petite escarole.
qu'elle ne mange pas et c'est tout quoi. Les radis, bah, elle les bouffe à moitié. De temps en temps, j'ai des radis à moitié bouffés. Là, on peut voir, il est un peu mangé. Bon, celui-là, ça va encore, c'est pas le pire. Mais des fois, elle bouffe la moitié du radis quoi. Donc voilà. Ici, j'ai mes pieds de blette semés en début d'année vers le mois de mars là. Regardez-moi ça. Ils sont beaux. De temps en temps, on fait des quiches aux blettes, c'est très bon. Regardez, j'ai une blette qui est montée en graines. Regardez-moi ça. Elle fait ma hauteur là, elle est à ma taille. Elle fait 2 mètres de haut le bordel. Donc on prend des feuilles de temps en temps, mais ça va dégager aussi. La blette qui monte en graines, ça m'intéresse pas. Bon, on va aller voir les petites courges au fond du jardin. Maintenant que j'y suis, on reste sur des betteraves. Moi ça les mastodontes. On reste sur des betteraves, les physalis. Le pied est toujours là. Mais ça a du mal à mûrir, il fait plus très chaud là. Ça a du mal. J'entends quelques bourdonnements là. Il n'y a quasiment plus de fleurs alors. Il n'y a quasiment plus de fleurs alors. Ah, ça bourdonne là dans les physalis. Donc ici, le long des betteraves, j'ai refait des lignes de. On peut le voir là, on voit des buttes. Donc là ici j'ai fait une ligne d'ail éléphant le long des betteraves rouges. Et ici j'ai fait deux lignes d'ail blanc montées sur butte. Donc il n'a pas germé encore. J'espère qu'il n'est pas en train de pourrir. C'était de l'ail blanc du commerce. Oh bah, je vois que j'ai un ail. Je vois que j'ai un ail qui est. Putain. Ça c'est le chat, ça doit être le chat qui me le déterre ça. Pas possible. Regarde-moi ça. Ah, décidément. Saloperie. Putain, mais il y en a même là. Il commence à germer, regardez. Les racines commencent à sortir. Et bon, à mon avis, il était là. Oui. Pas possible, hein. Alors, je sais pas si c'est le chat ou si c'est le. Là, j'ai une fève qui est en train de repousser, là. Regardez. Je sais pas si c'est le chat ou si c'est un piaf, un merle. Casse-bonbon, hein. Bon. On va aller voir les courges. Je vais montrer qu'il reste plein de courges que j'ai pas encore ramassées. Donc je vous avais fait une vidéo où j'avais ramassé une première salve de courges au mois de septembre, mi-septembre. Là on a les beaux poireaux. Je les ai retaillés encore. Il y a deux semaines environ. Et là on va aller voir les courges qu'il y a à l'extérieur du terrain. Qu'on pas arrêté de repousser. Ici j'ai des poireaux perpétuels qui repoussent de l'année dernière. Regardez. Petits poireaux perpétuels. Donc l'avantage c'est que ça repousse comme ça pousse sur des cailleux, sur des espèces de gousses comme de l'ail. Là j'en ai replanté l'année dernière. Tout ce qu'on voit ici, les petites pousses, c'est des poireaux perpétuels. Là au niveau du bâton c'est des poireaux normaux, à droite. Et à gauche c'est des poireaux perpétuels. J'en ai replanté une bonne dizaine. Voilà. Et là on va aller voir les courges qu'il y a à l'extérieur du terrain. Donc là ici j'avais ma ligne d'haricots nains. Moi j'ai tout coupé, j'ai tout laissé sur place. Ça fait un paillage et ça se décompose. Ici mes petits choux rouges, bah, ça fait de la boule. Allez-moi ça. Ça commence à bouler. Ils sont beaux, hein. Alors, ils se font bouffer par les limaces, mais ils poussent quand même. Et ici j'avais des les haricots Elda, je les ai retirés pour que le soleil qui est là ici devant. Donc là il va se coucher là, il va se coucher par là, mais là, la journée il est là. Pour qu'il me fasse de la lumière sur les choux quoi. Parce que c'était assez caché par les haricots et puis par la chayotte qui est ici qu'on a plantée à l'angle là, qui a envahi tout là. Puis elle a envahi tout le grillage ici, vers moi.
Et ça faisait de l'ombre sur les choux. Donc voici les petites chenilles dévoreuses de choux. Donc ça faut les prendre et puis il faut les tuer. Hein. Voilà. Saloperie. Donc je passe toutes les semaines, je regarde, je retire des chenilles, je retire des limaces. C'est pas très glamour, hein. Il faut le faire. Ils étaient bien gros, ils se sont bien gavés là. Allez, j'ai des petites chenilles là. C'est une catastrophe, c'est aussi pour ça que j'ai commandé du... Il y a plein de... C'est aussi pour ça que j'ai commandé de la toile tissée pour mettre au sol. Comme ça protégera les choux des limaces et je mettrai du filet au-dessus. Faut que je fasse ça bien la prochaine fois. Bon, j'espère qu'il y aura de la récolte quand même. Donc là, les courges, donc ici, si vous suivez la chaîne, vous savez que ici, j'ai fait une bande ici. Donc là, je suis dans un putain de talus. Excusez-moi de parler vulgairement, un grand talus là, qui fait au moins 10 mètres de le... Bon, peut-être pas 10 mètres, mais 7-8 mètres de dénivelé, assez pentu. Et ici, donc, j'avais fait une bande. J'ai planté des patates et j'avais planté en parallèle des courges. Donc j'ai planté un petit marron. Donc là, on voit que le pied il est bien mort. Allez, moi ça, j'ai le pédoncule qui est en train de se faire bouffer par les limaces. Parce que c'est plein de limaces ici. Elle bouffe tous les limaces. J'avais planté une butternut. Là, j'ai plein de butternut, je vois dans tous les sens. Et j'avais planté une courge de siam. Donc le potimarron, il était planté par ici. Il m'a fait une tige, j'ai un potimarron là-bas. Voilà, regardez-moi ça, le pédoncule, comment il s'est bouffé. Par rapport au pédoncule de courge de siam. Ça, la courge de siam là. Donc la courge de siam, c'est vraiment la bonne surprise de cette année. Que je vous recommande vraiment. Bon, par contre, ça prolifère, ça prend vachement de place. Donc il faut avoir de la place. Bon, ici, à l'intérieur, à l'extérieur de mon terrain, ça me gêne pas trop. Mais ça prend vachement de place, regardez. Je l'avais planté là-haut, courge de siam. Vous voyez, elle est jusque là. Hein. Elle est jusque là, puis il y a encore des feuilles ici. Ça fait des feuilles un peu type figuier comme ça, très dentelées. Et donc c'est une courge qui s'hybride pas avec les autres. Elle est toute seule dans sa famille, je vous l'ai déjà dit. Courge Fissifolia. Les potimarrons c'est Maxima et les butternut c'est Mochata, courge musquée. Et donc elle m'a envahi toute la zone là. Courge de siam. Là, ça remonte là sur la gauche. Ça descend jusqu'en bas là. Et il n'y a qu'un seul pied. Hein. J'ai qu'un seul pied là. Je suis désolé pour les bruits de voiture. Là, j'ai pas mal de butternut. Je suis curieux de compter combien il y en a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là-bas. Butternut sur un pied. 9 butternut. Je suis sûr qu'il y en a encore dans le talus. Faudra que j'aille voir. Oh, j'ose même pas avancer là-dedans. J'ai la courge Fissifolia, regardez-moi ça. Ça fait des beaux ballons. Beaux ballons de rugby là. Enfin de foot plutôt. Allez, ça va même chez le voisin. Mon voisin, c'est pas un terrain qu'il a, c'est un champ en friche. Enfin bref. Je suis curieux de savoir s'il y a des fruits là-dedans. Tout le bordel là. Il y a une belle ici là, il y a une grosse là. Je vais me péter la gueule moi. Oh vache. Je vais me péter la gueule. Regardez-moi ça comme elle est énorme ça doit. Voilà, ça se casse. Ah bah, cassé. Regardez-moi ça. Petite limace. Comment ça ce gros ballon là. Il est énorme.
qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Bonne question, Jean-Pierre. J'en vois pas. Je vois encore des fleurs jaunes de courge de Siam. Je vois des fleurs. Ah bah il y en a une là à mes pieds. J'ai pas vu. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire un petit tour là. Je vais à côté toutes les courges, parce que de toute façon la semaine prochaine ils annoncent pas des températures négatives, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin des zéros. Donc ça va plus pousser. Là c'est vraiment les dernières journées. Donc je vais tout ramasser et je vous reprends après. Allez. Je vais faire un tour là-bas de l'autre côté. Sur les anciens pieds de courge de l'autre côté. Pour voir un peu. Alors. Grosse butternut là. Donc là on est tous les Jack B. Little, là, ça fait un petit sapin de Noël. Belle courge de Siam encore. Ici il y avait un pied de courge de Siam. Non, ici il n'y a plus que des. Ici il n'y a plus que des Jack B. Little de toute façon. Ouais. Et il y a une bleue de Hongrie aussi. Là, je vous l'ai montré de l'autre côté de toute façon. Je vous l'ai montré de l'autre côté. Encore une bleue de Hongrie toute petite là. Bon, il y a qui est celle-là. Oui, malgré le fait que j'ai ramassé une grosse bleue de Hongrie en début de saison, pour soulager le pied et qu'il me fasse mûrir les autres, bah ça n'a pas mûri tant que ça. Donc vous voyez, ça c'est encore des courges de Siam, ça. Encore des courges de Siam là. C'est un truc de fou cette courge, très vigoureuse, très poussive, très productive. Et ça se mange comme une courge spaghetti, c'est exactement pareil. Et beaucoup plus productif, beaucoup plus vigoureux. Petite Visalis. Et je vous la recommande vivement. Si vous voulez, je vous vends des graines sur mon annonce Le Bon Coin. Le lien est en description. Bon, je vais faire le tour, je vais tout ramasser et on se retrouve après. Bon, ça y est, la récolte a été faite. Ça m'a bien pris une bonne demi-heure. Bon, j'ai demandé l'aide de ma femme parce que j'en pouvais plus. Donc il y avait plein de courges de Siam là en bas là. Je vais vous montrer ça, il y en avait plein. Donc un seul pied, vous avez vu comment ça envahit la zone. C'est un truc de fou, ça envahit bien 30-40 mètres carrés. Un seul pied, donc je l'avais planté ici vers le mois de juin. C'était des plants qui me restaient sur les bras, je savais pas où les mettre. Et donc ici j'avais planté des patates. Et j'avais planté entre les patates donc un pied de courge de Siam ici, un pied de butternut ici et un pied de potimarron ici. Et je vais vous montrer la récolte. Et moi ça là-bas. Je suis assez fier et content de vous montrer ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique ça. Donc on a compté environ 25 courges de Siam donc, dans le talus. J'en ai récolté 2-3 de ce côté-ci. Donc sur ce pied qui était là-bas de courge de Siam, j'en ai récolté en totalité, allez, 5 ou 6 je dirais. Et sur le pied qui était au fond, donc dans le talus comme on vient de voir, j'en ai récolté 25 et il y en a encore une ou deux pas très mûres, donc je les laisse sur le pied, on verra si elles mûrissent. Donc sinon ça fera 26-27, quelque chose comme ça. Et c'est des beaux bébés, hein, comme on peut voir à côté de mon pied. C'est du beau bébé. Ah, c'est hyper lourd, je sais même pas combien ça fait ça. Je n'ose même pas imaginer, ça va nous faire bien 6-7 kilos. Et ici donc le pied de butternut. Donc j'ai à côté une butternut que je vais vous montrer qui était à droite. Donc le pied de droite il nous a donné en total 3 ou 4 butternuts seulement. Bon par contre elle est grosse. Comparé aux autres elle est grosse. Hein. Mais l'autre pied de butternut donc, qui était à gauche, il nous en a donné 14 je crois qu'elle m'a dit, ma femme. Bon je vais pas recompter, hein, si vous voulez les compter faites pause. Donc il y en a certaines qui ont éclaté, regardez. Donc je sais pas si c'est la flotte, je pense que c'est la flotte, ça a cicatrisé quand même, mais il faudra veiller. Hein, comme je disais à ma femme, il faudra veiller toutes les semaines, aller dans le garage, vérifier un peu les courges, tâter, renifler, ça sent pas le pourri, parce que là, il y a tout ce qu'il y a, il y en a certaines de courges de Siam, on peut le voir. Il y en a certaines bien vert foncé là, ça c'est-à-dire que c'est bien mûr. Et celle-ci là qui est un peu plus claire.
ça sonne pas pareil, c'est un peu plus creux, et donc à mon avis celle-ci elles se garderont moins longtemps. Voilà, regarde-moi ça, encore quelques Jack B. Little, donc qui était sur la droite là que je vous ai montré juste avant. Donc il y en a des moins mûrs, on le voit très clairement qu'il y en a des jaunes ici, donc elles seront moins savoureuses, hein, bien sûr. Les meilleures ce sera les oranges bien foncées comme ça, très très bonnes. Là j'ai un mini pâtisson orange, tout mini, d'habitude c'est 4 fois 5 fois plus gros que ça. Ici il me reste donc une courge cornue d'hiver, mais je vois qu'il y a un trou dedans. Elle est bien dure, hein. Elle est pas pourrie, mais il y a un petit trou dedans, donc je sais pas si c'est superficiel ou si c'est en profondeur. On va la manger en priorité. Ici, donc ça c'est le panais. Ici on a une petite bleue de Hongrie, donc elle est pas très grosse, hein, comparativement à la première que j'avais récoltée à l'époque. Je vous montrerai vite fait si j'y pense et on a le temps, parce que la vidéo c'est déjà une demi-heure. Et ici quelques petits marrons, donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un qui est pas très mûr, donc celui-là il sera pas très bon. Là par contre on a deux beaux bien mûrs, et regardez, le pédoncule est bien sec, hein. Il s'est fait même bouffer aux limaces, donc enfin bien sec, il est encore un peu vert quand même, mais il s'est fait bouffer le pédoncule aux limaces. Alors, derrière mon terrain je suis envahi de limaces, et les limaces elles bouffent tout, hein, même le pédoncule, regardez. Ça fait des beaux bébés quand même, je suis content. Allez, moi ça, c'est un truc de fou. Là il y a moins 5 mètres de large, attendez. 1, 2, 3. C'est un truc de fou, allez moi ça, comparé à la serre et puis aux planches de culture. Attendez, je vais ramener un ballon de foot. Alors, le ballon de foot il est plus petit. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, une belle petite vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc là maintenant les poules je vais les prendre, je vais bouger les clôtures et je vais les mettre ici, les poules, comme ça elles vont me faire le ménage, et elles seront un peu plus de soleil que sur le côté de la maison, comme je vous l'ai dit. Voilou, j'ai encore il y en a une que j'ai oublié là, une petite courge Jack B. Little. Il y en a une qui est coincée dans le grillage, j'arrive pas du tout à la récupérer. Elle est coincée de chez coincée là. C'est tout, quand on sera pour en faire, je viendrai la couper, on la cuisinera tout de suite. Donc déjà je l'ai laissé dedans, j'arrive pas à la choper. Écoutez, voilà, sur ce c'est fini. Regardez, les plants de toute façon se meurent, hein, les plants sont en train de crever. Voilà. Bon, c'est sur ces images qu'on va s'arrêter, 30 minutes c'est bien, après ça fait long. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, donc récoltez vos courges avant que les gelées arrivent, hein. Dans une semaine ils annoncent du froid, donc je préfère pas prendre de risques là et pas perdre tout ça. Voilà. Donc veillez à la conservation, hein, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Bon, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Pas forcément dans le froid, ça peut se conserver à température ambiante, 20 degrés. Bon, si vous voulez conserver à 10-15 degrés, ça marche aussi, hein, dans le garage, ça ira très bien. Et puis voilà. Donc les butternuts, bon, ça c'est classique. La courge de Siam, donc comme je vous l'ai dit, en courge spaghetti, ça marche très bien. Vous le coupez en deux, c'est très dur en plus. Vous le coupez en deux, 3/4 d'heure, une demi-heure à 200 degrés, il faut regarder sur internet. Et après ça s'effiloche comme des spaghettis, vous mangez ça avec un peu de crème et des lardons, ça va très bien. Et puis voilà. Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Ciao.